Oui, il est 10h du matin et on est à Paris. Bonsoir. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Salut mademoiselle. Coucou, on est avec Julien Granel. Donc Julien, tu es un artiste, tu viens de sortir un EP qui s'appelle Bagarre Bagarre. D'ailleurs, c'est marqué sur ton t-shirt. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. T'as un look hyper coloré, t'es assez connu pour ça. Tu ne manques pas à la règle aujourd'hui, donc c'est chouette. Est-ce que tu pourrais commencer par me donner un peu ton rapport à la mode? Mon rapport à la mode, à la base, il est venu de la musique. Je me suis vraiment inspiré de toutes les pochettes un peu que j'aimais, qui étaient ultra colorées. Que ce soit les pochettes ultra colorées d'Headbanger, de Somi, qui sont magnifiques, ou la pochette Life in Cartoon Motion du premier album de Mika, aussi, qui est un album quand j'avais 10 ans qui m'a beaucoup plu. Après ouais, j'ai aussi découvert Bowie, Elton John. Forcément ça a participé à un peu cette vision de couleur et de pop. Est-ce que tu t'habilles vraiment tous les jours en couleur ou des fois tu tentes autre chose? Non, je m'habille vraiment tous les jours. Donc là on est couleur. sur un style authentique. À fond. Trop bien. Grave. Est-ce que tu veux qu'on commence par couche, de haut en bas, pour passer les vêtements en revue? Comme tu veux, on peut aller de haut en bas si tu veux. Vas-y. Enfin de bas en haut du coup. Oui. Alors mes chaussures, ce sont des Converse. C'est une collab entre la marque Golf et Converse. Ouais. La marque Golf qui est la marque de Tyler the Creator, qui est un artiste que j'adore, dont je m'inspire beaucoup, qui est pour moi un des artistes les plus intéressants de cette nouvelle génération. Et puis j'aime bien le délire rainbow. Ouais, là je pense qu'on est dans le thème. Les chaussettes, accessoire très important, les chaussettes. Les chaussettes, c'est mes amis de Walk in Paris. Walk, une chaussette soyeuse, Ah, confortable. on a un toutou. Bonjour. On a un petit pote qui vient de nous voir. Ça va mon gars? Non, il aime pas la couleur. Alors, Je lui ai fait mal aux yeux. Big up Léo Walk, il m'a tout appris. Du coup, ouais, chaussettes, Walk in Paris. Le pantalon, c'est un pantalon Kid Super. Kid Super, c'est des amis à moi de New York qui ont un shop qui est chez eux en fait, à Brooklyn. Ils ont une espèce de petit bâtiment de genre 3 étages et ils sont trop forts en fait, ils ont tout un univers ultra créatif. Ils font venir des artistes chez eux et ils sont toute une espèce de clique comme ça où ils font plein de choses, de la mode, de la peinture, de la musique. Je les trouve hyper inspirants, c'est des mecs que j'adorais et j'ai eu la chance de défiler 2 fois pour eux pour 2 Fashion Week. trop bien. Et franchement, je les adore. Et là, il n'y a pas longtemps, ils ont récolté un demi-million de dollars pour l'association Black Lives Matter en ressortant un t-shirt qu'ils avaient déjà sorti en 2016. Et rien que pour ça, bravo. Trop bien. Est-ce que tu peux nous montrer les petits détails? Un petit câble de micro qui peut faire partie du délire. Il y a des petits dessins. Ouais, ce que je vois là. Exactement. Et j'adore. petites J'adore. Ouais, il y a souvent dans leur sap, il y a souvent des visages comme ça. C'est toujours très coloré, j'adore. Et celui-là, c'est un modèle qui a été designé par Foda. C'est un des gars de Kid Super. Kid Super, c'est la marque de Colm Dillane. Ouais, Colm Dillane, c'est dur à dire. Comme dit. Ok. Colm Dillane. Et ça a été designé par Foda. Bisous Foda. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un t-shirt Bagarre, bagarre. Bagarre Bagarre, un t-shirt tie and dye édition ultra limitée, s'il vous plaît. C'est un t-shirt qui est fait main. On en a fait peut-être une trentaine, dont il y en a 20 qui ont été gagnés déjà au hasard dans les packs de vinyle. C'est toi qui les as fait? Ouais, je les ai Trop fait. J'ai pris des t-shirts que j'ai tie and dye, on les a fait floquer avec le nom de l'EP, du coup Bagarre Bagarre. J'avais trop envie de proposer une petite pièce un peu cool, un peu colorée, tout pour l'été. Donc je suis hyper content de ces petits t-shirts. Et pour ton tie and dye, t'as fait quelle technique toi? Le truc avec les élastiques, comment tu fais? Moi je m'en sors J'ai pas. fait la technique avec les élastiques où j'ai fait plein de petites boules. Ouais. En fait, j'avais envie que ce soit un peu trash et que ça aille dans tous les sens. Donc j'ai fait vraiment les petites boules de t-shirt et tout. Je les ai fait avec une amie à moi qui s'appelle Ariane. Bisous Ariane, merci Ariane. Et du coup, j'ai mis des élastiques, ouais, et je les ai froissés le plus possible. Après, on a mis du bleu dessus, éparpillé. Et après t'as machine fait à le laver. flocage Et dessus. après un flocage, bagarre bagarre, Bagarre, bagarre bagarre. bagarre dispo, streamé. D'ailleurs, en parlant de bagarre bagarre, du coup, dans ton EP, Ouais. t'as un titre bagarre bagarre, Ouais. et dedans tu parles de un peu ton rapport à la mode, et notamment du fait que t'as un style arc-en-ciel, et du coup tu dis que tu l'as depuis très longtemps et qu'à la base t'étais moqué pour ça, alors que maintenant c'est devenu un truc cool et qui fait ta marque. Grave. Du coup, c'était quoi? Enfin, comment tu t'habillais au lycée et comment tu le vivais? Comment c'était perçu? Au lycée, je m'habillais vraiment de manière ultra colorée déjà. C'était pile l'arrivée de cette période dont je parlais tout à l'heure où justement j'avais tous ces coups de cœur musicaux que j'avais envie de retranscrire un peu dans mes vêtements. J'étais à un lycée dans le sud-ouest de la France où j'étais le seul à m'habiller de cette manière.
Donc forcément, je subissais logiquement des moqueries, des insultes même. Mais ça m'a jamais vraiment trop atteint et je préférais passer outre. Mais c'est quand même assez fou, ça m'arrive assez souvent dans la rue de prendre des remarques. Ah ouais, encore? Ouais, vraiment dans la rue, genre vraiment un peu tous les jours. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas comment c'est possible encore aujourd'hui. Bien sûr, je suis pas le seul dans ce cas-là, il doit y avoir des gens qui se font bien plus insulter que moi, mais c'est quand même assez fou quoi. Mais je suis trop content parce que c'est quand même, c'est devenu aussi un truc qui comme tu disais, est perçu comme assez cool au final et qui se relie pas mal à mon univers et tout, donc voilà. Trop C'est bien. cool. Je pense qu'il est temps de parler de cette veste Bart Simpson. Une veste réversible. Oh! Il y a énormément de Bart Simpson à l'intérieur. Cette veste, c'est une veste, un bomber de mes amis de Club 75. C'est la marque du label Headbanger. C'est trop cool, ils ont toujours des pièces de la vibe Headbanger justement. Du coup voilà, 75, Club 75. Virilité maximum. Ouais non, la notion de virilité c'est un truc qui a toujours été un peu abstrait pour moi. Et c'est un truc qui peut être assez écrasant. Je sais que moi j'étais dans un lycée de rugbymen. Vraiment. Ouais. Alors j'ai rien contre les rugbymen, j'ai plein de potes qui jouent au rugby et tout. Mais il y avait un espèce d'esprit, tu vois, à cette époque-là où justement il n'y avait pas une confrontation à la différence et à la diversité parce que c'était un petit lycée dans la campagne. Et du coup il y avait vraiment un truc, ce manque de diversité, ce manque d'ouverture d'esprit, bah, ça posait des barrières un peu de... Il fallait être d'une certaine manière pour se faire accepter ou quoi. Et ça, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. Mais en général, c'est des personnes qui ont changé avec le temps. Tu vois, c'est des gens que je peux recroiser qui pouvaient se moquer de moi avant. Mais le fait juste d'aller dans une ville, de voir plein de choses, de voir plein de gens, d'horizons différents, de cultures différentes, c'est un truc qui en fait est une richesse et forcément ça fait du bien à voir et ça ouvre l'esprit, quoi. Donc à partir de là, on se pose moins de questions, on laisse les gens faire leur vie tranquillement. Cette petite grosse banane XXL, ça c'est Mariana Ladré qui fait ça. C'est une jeune créatrice française. Elle fait des bananes comme ça trop cool avec des mousquetons et des câbles de couleur souvent. Si vous aimez la couleur et les bananes un peu techniques et tout, je vous conseille sa marque. Ça a l'air hyper pratique, genre avec C'est le trousseau tellement de pratique. clés intégré et tout. Je te jure, ça peut devenir vraiment encore plus gros que ça. C'est extensible à fond et tu peux le mettre en mode sac à dos comme ça. Tu pars en week-end avec. C'est clair, moi je pars en en week-end rando. direct avec. Trop Donc bien. voilà, ça c'était pour la banane Mariana Ladré. Je vais faire les accessoires maintenant, il y en a pas mal, donc je pense qu'on a des Yes. choses à dire. Les bagues, elles sont à peu près toutes. Alors sauf celle-ci. Toutes ces bagues en fait, c'est une amie à moi de Barcelone qui s'appelle La Manso. Et en fait, elle fait des bagues avec du plastique qu'elle récupère, qui est plus voué à grand chose. Et elle revient les décorer, en faire des bagues. Donc déjà, je trouve le concept trop cool de réutiliser le plastique, c'est cool. Et en plus de ça, c'est hyper coloré, hyper pop. Donc j'adore. Ça me rappelle trop les bagues qu'on voyait dans les années 2000. À fond, Il y avait trop une époque avec cette forme un peu Grave. évasée et les couleurs comme ça. En fait, couleur je cherchais vraiment les bagues qu'on avait quand on était petit, Ouais. tu sais, les jouets. Et j'hésitais carrément à en faire parce que j'en trouvais pas. Et j'ai reçu un message sur Instagram, peut-être 2 semaines après m'être dit ça. C'était La Manso qui m'a dit, je viens de voir tes tenues, il te faut absolument ces bagues. Donc trop drôle. Et la petite dernière là, cette petite fleur avec un liquide bizarre à l'intérieur. En fait, c'est une bague genre à 5 € que j'ai chopée dans les magasins Pylone. Ah ouais, Donc c'est vraiment un jouet pour enfants ça pour le coup. elle a l'air solide, elle fait pas trop toc. Ouais, grave, hein. Elle est bien solide, mais c'est vraiment un jouet quoi. Mais vraiment, c'est Pylone quoi, c'est marqué dessus. Et du coup, est-ce que tu fais un peu des fois des custos ou des petits DIY, que ce soit des accessoires ou des fringues? Du coup, t'as fait le t-shirt. Sur chaque titre, à chaque fois que j'ai sorti un titre, j'avais toujours sorti un petit t-shirt ou un petit sweat avec. Ça restait assez simple, mais il y avait toujours une petite idée cool de couleur ou de logo. Mais là, pour la suite, j'ai des petites idées pour repousser un peu le délire plus loin quoi. Trop bien. Il reste aussi T'as une chaîne? Ouais. cette petite chaîne, c'est une marque de bijoux qui s'appelle Temps d'Avenir, tenue par mon ami Quentin. Bisous Quentin. T'as remarqué, j'ai fait des big up À tout le monde. à tous mes potes. Il fait des bijoux et des bagues hyper belles. Il a un petit shop où tu peux aller vraiment, même amener une pièce si tu veux. Il peut à la limite t'en faire une bague, il est trop fort. Donc s'il y a des gens qui ont des idées, tu peux y aller, donner ton idée, il va le faire. Trop bien. C'est à côté de Bastille, je sais plus la rue exactement. Et les lunettes? Je les mets hyper souvent, mais c'est vraiment des lunettes à 10 De €. chez Pylone aussi ou... Je sais pas d'où elles sortent, je me rappelle plus. Mais c'est vraiment des petits trucs en toc là à 10 € et j'aime bien. Du coup, je les rôde tout le temps. Ouais, je voulais dire, j'avais vu quand j'étais en seconde, je sais pas, je devais avoir 16 ans, un street style de Mademoiselle, c'était celui de Matt Bastard. Et il avait genre un slim rouge Cheap Monday. Au-dessus des chaussures et des chaussettes, un splendide pantalon
Cheap Monday, comme disent les Américains. J'avais acheté ce Slim Rouge Cheap Monday, vous m'avez influencé. Tu as peut-être influencé encore des gens avec C'est clair, des j'espère. bomber bars ou des... C'est clair. T'inquiète. En Et tout cas, où est-ce que tu aimes choper, toi, de manière générale, si tu as soit des adresses, soit des... alors où en tu filmes, général, je regarde pas mal dans les friperies parce que je trouve qu'il y a toujours des trucs un peu funky. Là, j'ai trouvé une veste de fou dans une friperie à Bruxelles qui s'appelle Rare, qui est hyper cool. Rare Bruxelles. Et sinon, en fait, ça varie. J'avais du mal à un moment à trouver des vêtements parce que justement, je cherchais des trucs un peu colorés et tout, et que en général, pour hommes, c'est pas trop funky. Du coup, souvent, je prends des vêtements de femmes. Sinon, en fait, j'ai la chance d'avoir plein de potes qui ont trop de talent et qui font des trucs trop ça, cool. c'est cool. Donc, du coup, je trouve toujours mon bonheur. Notamment, on parlait de Walk in Paris pour les chaussettes, et ils sortent régulièrement des collections. Et comme Kid Super, en fait, il y a tout ce délire-là de clics où il y a de la danse avec le projet La Marche Bleue de Léo Walk qui fait partie de ça. Il y a Gary Walk qui a ses projets lui avec des plantes et tout, et il est herboriste en même temps. Et tu vois, ils ont un petit coin où ils se calent et il y a toute une clique et ils font plein de projets. Ils ont fait un festival de musique aussi, le Walkfest. Et en fait, à chaque fois, il y a toujours un peu une idée hyper poétique et il la transforme en vêtements et tout. Et du coup, j'adore. Moi, j'aime bien quand il y a un délire qui va avec. Ouais, t'as un avec les univers vêtements. et un Exactement. projet, quoi. Grave. Et moi, je t'ai jamais vu sur scène encore. Ouais. Mais est-ce que sur scène, du coup, tu pousses le concept de la couleur encore plus loin et tu te fais des tenues de fou, ou est-ce qu'au finalement, ça reste ta tenue de scène et ta tenue de ville sont à peu près les mêmes? En vrai, sur scène, je prends toujours des vêtements un peu plus poussés, mais que je finis toujours par porter dans la vraie vie. Souvent, j'avais des vêtements Kid Super sur scène. Sinon, le seul détail, c'est que sur scène, toujours, je mets des chaussures Louboutin, parce que j'ai la chance que Louboutin me donne des chaussures pour les concerts, et parce qu'elles sont trop bien et c'est hyper fantaisiste, quoi. Ça part un peu dans tous les sens et j'aime bien. Du coup, je trouve toujours des paires assez cool, et vu qu'ils aimaient bien un peu l'univers et tout, sur toutes les dernières dates, quand il y avait encore des concerts, RIP. replay concert, j'avais des chaussures à Louboutin, il y a des trucs magnifiques. Est-ce que tu aurais des conseils ou une pensée, un truc pour du coup des personnes qui peut-être vivent ce que toi tu vivais au lycée, à vouloir oser la couleur ou un style? Moi, je sais que personnellement, ce qui m'a aidé à pas avoir peur de m'habiller comme je voulais, c'était de prendre le modèle des icônes que je pouvais avoir dans la musique, dans la mode. Mais surtout, en fait, j'ai direct ressenti l'effet immédiat dès que je me suis plus posé de questions, je me suis senti mieux. J'étais trop heureux de sortir juste habillé comme je voulais. Donc, si j'ai un petit conseil entre guillemets à donner s'il y a des jeunes qui nous regardent, habillez-vous comme vous voulez et surtout kiffez, parce qu'en vrai, on s'en fout de comment les gens peuvent regarder et tout. Ça fait du bien surtout de ne pas se poser de questions et de s'habiller comme vous voulez, quoi. Et bah merci beaucoup Julien. Du coup on peut Merci. teaser un petit truc, c'est qu'on enchaîne sur un autre tournage avec toi, parce qu'on va faire Ouais. une session d'un titre, peut-être un titre qui est écrit sur ta tenue. Je sais Peut-être. pas, je dis ça, je dis rien. Je sais pas. C'est un indice. Du coup vous pourrez retrouver ça sur Mademoiselle Musique et sur IGTV de Mademoiselle. Trop bien. Bah tout de suite. Merci. Et toi, on te retrouve? Et moi, on me retrouve dans la rue. Je sais pas, j'arrive pas à lire. On me trouve au numéro 8 d'une rue, en train de montrer mes vêtements. Et sinon, on me trouve sur Instagram, surtout, c'est là où je suis le plus actif. Et j'ai découvert une fonction fond vert là sur Instagram, je fais n'importe quoi, faut me l'enlever, je perds trop de temps de ma vie. Est-ce qu'on va repartir voir. en challenge comme avec les... Alors ouais, il y a des histoires de challenge, de bouteilles. À la base, je fais juste des DJ sets avec des bouteilles. Insérer un extrait maintenant. Allez, le montage. Et cet extrait, il a fait combien de millions de vues? Cet extrait, je sais pas combien il a fait de millions de vues. En cumulé, je pense que sans exagérer, on est à minimum 50 millions de vues. Parce que c'est parti d'une petite vidéo comme ça qui... J'ai perdu le contrôle, c'était une story à la base, ça s'est retrouvé sur Twitter. Ça allait jusqu'à Kendall Jenner, ça allait jusqu'à Bella Hadid qui l'ont partagé, c'était jusqu'à Benny Benassi qui est le gars qui a fait le son que j'utilise dans cette vidéo. J'ai fini par faire cette connerie-là avec Benny Benassi en direct sur Instagram. Et ça, c'est absurde et ça, j'adore. Et bah merci, abonne-toi Merci beaucoup. à la chaîne de Let It Glow où on retrouve des street style, des street tattoos, des tutos, de la mode, de la beauté et encore plein d'autres choses. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain street style. Yes. Super! Nickel, nickel.